Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du crash test de septembre. Donc vous avez été nombreuses à être impatientes de savoir mon avis sur les produits. Donc voilà, ça arrive, c'est la fin du mois, ça arrive. Donc je suis désolée avant toute chose si vous entendez la musique en arrière-fond, c'est ma mère qui est dehors et qui écoute la musique à fond la caisse du Serge Lama. Donc voilà, je vous laisse imaginer, si vous entendez je suis désolée, je lui ai dit de baisser mais elle veut pas. Donc bon bref, on va faire comme ça, j'espère que vous n'entendez pas mais voilà. Donc je vais commencer avec les petits pinceaux de chez PB Cosmetics que j'ai eu bien le temps de tester. D'ailleurs si vous voulez voir en action, je vous ai fait une routine teint avec le pinceau blush et aussi un petit make-up avec les pinceaux aux yeux. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour les voir en action. Donc pour mon avis, donc on va commencer avec les pinceaux à poils blancs comme ça. Alors ils sont quand même vachement rêches, enfin rêches, oui ils sont rêches quand même, ils irritent pas mal la peau je trouve. Après il y a les deux, enfin je vais commencer par celui-là qui est le 102, hop voilà, de chez PB Cosmetics. Donc il est blanc et les poils sont assez rêches. Ah ça va m'énerver la musique, ça m'énerve, ça me stresse, là ça m'énerve. En plus c'est je suis malade quoi. Non toi tu dors, je suis malade, complètement malade. Bon on va faire 100. Je crois que je vais lui dire de couper un peu quand même parce que là je pourrais pas, je pourrais pas. Voilà, je crois que c'est mieux maintenant, ça me perturbera moins parce que je suis malade à tout va. Non, non, non. Donc pour le pinceau blush, donc le 102, voilà. Franchement, il a beau être rêche tout ça, je trouve quand même assez... Enfin, il y a plus doux, c'est sûr, il y a plus doux. Mais je trouve quand même agréable à utiliser, moi il me convient. Après, pour les peaux sensibles, réactives, tout ça, j'ai un doute, peut-être que vous aurez plus besoin de blush là. Vous passez directement votre pinceau, vous aurez un coup de blush sur les joues. Vos joues vont tellement réagir qu'à mon avis c'est pas la peine. À côté de ça, pour le blush et le bronzer, j'utilise pour les deux. Je le trouve top, franchement je le trouve top. Pour les joues, il dépose très très bien. De toute façon vous le verrez dans ma vidéo routine teint du moment. Vous le verrez en action, je vous montre tout ça donc je vous en parle pas plus. Mais voilà, il est quand même bien, je le trouve bien. Pour le prix, je l'avais payé en promo, j'ai dû le payer 2-3 euros, quelque chose comme ça. Donc moi je trouve assez bien celui-ci, contrairement à d'autres. Ensuite vous avez ces deux-là. Donc j'aime beaucoup leur forme, tout ça, ils sont vraiment très très bien. Donc vous avez celui-ci qui ressemble à un de chez MAC, je crois que c'est le 217. Par contre là c'est le 213. Voilà. Il est vachement rêche. Franchement il est vachement rêche. Pour la paupière ça irrite pas mal. Si vous l'utilisez tous les jours pour estomper dans le creux, ça risque de vous irriter la paupière au bout d'un moment. Moi je l'utilise déjà rien que pour estomper, je sens que ça chauffe en fait sur ma paupière, ça chauffe donc je sais pas, j'aime beaucoup sa forme, il est vraiment très pratique, mais à côté de ça enfin, les poils sont tellement rêches que... En plus j'ai l'impression, là les poils sont blancs mais en dessous ils sont noirs, enfin ils sont marrons, je sais pas si on pourra voir. Donc bon, je vous recommande pas forcément. Ensuite vous avez le pinceau crayon comme ceci. Donc c'est le 212. Donc celui-là c'est un peu moins gênant puisque vous faites beaucoup moins d'estompage avec ce genre de pinceau. Il est aussi rêche mais comme vous déposez plus la matière que venir faire des mouvements de balayage, c'est un peu moins gênant. Donc celui-là ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça et je le trouve vraiment assez pratique pour déposer en coin externe, pour intensifier ou même un petit peu en dessous en ras de cils. Je le trouve vraiment correct. Donc celui-ci pourquoi pas. Donc pour le moment... Je dirais que ces deux-là, ça va, celui-là à éviter. Et ensuite pour les autres pinceaux, donc ceux-là, des pinceaux plats. Alors vous en avez deux qui se ressemblent assez, ce sont ces deux-là. Donc vous avez le poil naturel entre guillemets et le poil synthétique. Donc le poil naturel c'est le 201.
Voilà. Qui est, en fait au niveau taille c'est un peu les mêmes. Hein. Voilà, il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre, le poil naturel est un peu plus petit. Mais ça se ressemble. Et l'autre en synthétique c'est le 202. Voilà. Donc ces deux pinceaux, je les trouve vraiment pas mal. Surtout le synthétique pour les crèmes, enfin les ombres crème ou texture crème en tout cas, c'est vraiment pas mal. Même pour quand vous voulez humidifier vos fards, je trouve qu'il est vraiment pas mal. D'ailleurs c'est celui que j'utilisais dans ma vidéo il me semble. Donc je le trouve vraiment très bien. Celui-là je vous le recommande, il perd pas ses poils. Donc je vous le recommande. Celui naturel, il est pas mal, mais c'est vrai qu'il a perdu pas mal de poils au début, maintenant beaucoup moins. Mais celui-là il est doux, il n'y a pas de souci. Il passe bien celui-là, ça va. Par contre, là j'ai un souci avec celui-là. Donc je ne sais pas si vous allez voir déjà à la caméra. Voilà, les poils partent dans tous les sens, c'est une catastrophe. Ils sont assez rêches, enfin... Je les ai déjà lavés plusieurs fois ces pinceaux et celui-là j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le lave c'est de pire en pire en fait. Donc là vous voyez, regardez. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a le soleil qui se pointe. Voilà. J'ai plein de poils, j'ai tiré à peine dessus et j'ai plein de poils qui partent. Donc c'est vraiment pas agréable, c'est le 203, je vous le recommande absolument pas. C'est un pinceau qui est assez... qui est beaucoup plus large en fait, regardez. Donc ça aurait été super pratique pour mettre la touche lumière ou un phare sur toute la paupière mobile. Donc c'est faisable, mais voilà, ça me saoule que les poils partent, qu'ils deviennent de plus en plus rêches. Je dirais que sur les pinceaux PV Cosmétiques, la qualité n'est... Voilà, encore un poil qui vient de partir. La qualité n'est vraiment pas égale sur tous, donc c'est un peu dommage. Ça aurait pu être de bons pinceaux parce qu'en plus comment, le design des pinceaux fait vraiment professionnel, style MAC, tout ça. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort sur les poils en fait. C'est dommage, ça aurait pu être de bons pinceaux. Donc sur les pinceaux, moi je vous recommande pas, c'est ceux-là. Voilà, donc le 213 et le 203, voilà, je trouve que c'est vraiment les pires de la gamme. Après je les ai pas tous testés, hein, mais sur ceux que j'ai testés, c'est vraiment les pires. Et après vous avez celui-là, donc celui-là c'est un 209. Voilà. Donc celui-là, il est assez simple, c'est un poil synthétique. Vous pouvez vous en servir pour vos sourcils, pour estomper un trait de crayon en ras de cils, tout ça. Celui-ci, pas de problème, il est vraiment très bien. Après, c'est pas le style de pinceau que j'utilise le plus souvent, mais il est bien, si vous le voulez, il est bien. Donc voilà pour les pinceaux PV Cosmétiques, c'est mitigé je dirais. Mais voilà, celui-là je m'en sers quand même tous les jours, les autres un peu moins, mais vraiment tous les jours celui-là. Mais si vous l'achetez, ne vous attendez pas à une douceur extrême, il n'est pas... Ensuite on va passer au parfum, donc c'est le Tutti Délice à la guimauve, donc je vous ai dit, il sent le parfum Chloé, le original. Alors voilà ce que j'ai utilisé en un mois, je l'ai mis quasiment tous les jours, à part peut-être le dimanche et enfin, j'ai peut-être changé une fois de parfum. Mais en un mois voilà ce qu'il a utilisé, donc c'est pas énorme. Et alors l'odeur, je suis toujours aussi fan, hein. Franchement l'odeur c'est exactement le parfum Chloé si vous avez l'occasion. Je l'avais trouvé chez Stocomanie pour ceux qui arrivent sur mes vidéos. Chez Stocomanie pour 3-4 euros, 5 euros maximum je ne sais plus. Voilà, c'est un parfum qui sent vraiment très très bon. Et alors pour la tenue, je dirais qu'il tient une bonne demi-journée. Après c'est vrai que bon, de temps en temps, votre parfum vous le sentez plus mais les autres vont le sentir. Mais je dirais une bonne demi-journée. Après à côté de ça, je mettais sur des petits foulards, des petites écharpes. Ça tient vraiment très bien, donc je pense qu'il tient une bonne journée quand même. Mais c'est vrai qu'au bout d'une demi-journée, moi je le sentais plus sur moi. Après je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal, normalement quand vous avez un bon parfum, vous ne devez pas le sentir sur vous. C'est ce que j'avais entendu dire. Après est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Voilà, donc ce parfum je vous recommande à 2000%, il est pas cher, il sent super bon, ça sent vraiment pas les parfums que vous achetez bas de gamme, où ça sent, je sais pas, moi j'ai des parfums, je sens comme ça, je sais que tout de suite c'est bas de gamme. Donc voilà, celui-là je vous le recommande, vous avez d'autres senteurs, vous avez citron meringué également si vous cherchez la gamme citron meringué de chez Sephora qui ne se fait plus apparemment. Vous avez une eau de toilette qui sent exactement la même chose. Après vous avez pomme d'amour et caramel.
je suis un peu moins fan, mais enfin pour le moment je suis un peu moins fan. Mais en tout cas celui-là, voilà, je vous le recommande. Ensuite, passons au Sculpting Disc de chez Sephora. Alors celui-ci, je l'ai utilisé tous les jours depuis mon crash test. Donc voilà l'état, enfin l'état où il est, l'état. Donc voilà à quoi il ressemble après un mois d'utilisation quotidienne, pardon. Voilà à quoi il ressemble. Donc oui, il n'a pas diminué des masses, hein, ça va. Donc au début, j'utilisais vraiment tout le temps le bronzer. Donc je vous ai fait une routine teint avec ce produit, donc vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le bronzer, je dirais qu'il est assez clair quand même, pour une peau assez foncée ça suffira pas. Il est assez discret, donc il est pas, ça marque pas des masses, il n'est pas très pigmenté. Je vous montre. Voilà ce que ça donne sur ma main. Donc il n'est pas super méga pigmenté. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo. Donc il est assez bien, voilà, c'est un bronzer, voilà, il est assez bien. Il n'y a pas de paillettes, pas d'irisé, tout ça. Ensuite vous avez la poudre matifiante. Matifiante, j'ai pas trouvé qu'elle était spécialement matifiante. À côté de ça, elle est unifiante, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je faisais, c'est que je venais appliquer cette poudre et par-dessus je venais appliquer ma poudre ELF, la poudre HD qui elle par contre est assez matifiante. Et ensuite vous avez le petit highlighter, donc celui-là je le mettais toujours au-dessus de, enfin sur l'arc de Cupidon au-dessus des lèvres. Et j'adore son effet. Donc je vous montre ce qu'il donne en highlighter. Et de temps en temps je le mettais aussi sur les joues, mais c'était pas systématique. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Alors franchement j'aime bien ce produit, il est assez pratique, il est complet tout ça. Par contre le gros bémol c'est que en fait quand vous mettez vos pinceaux, je trouve que c'est assez petit. Donc là bon, quand j'utilise mon pinceau avec ça, ça va. Mais pour les personnes qui ont tendance à mettre de la poudre de soleil avec des gros pinceaux, des kabuki ou des trucs comme ça, bah, je peux vous dire c'est super mal foutu. Vous en avez en fait que sur le milieu de votre pinceau, vous n'en avez pas sur tout le pinceau, donc ça c'est un peu mal foutu. Et pareil pour la poudre, moi j'utilisais mon kabuki et en fait je mettais un peu de ça et un peu de ça sur mon kabuki en même temps, donc bon, ça me faisait un petit peu d'highlighter sur le visage et un peu de bronzer en plus, mais voilà. Je trouve que c'est pas super pratique, ils auraient dû faire 3 grosses bandes, ou enfin, je sais pas, c'est un peu mal foutu leur truc, voilà, ils auraient dû faire penser ça autrement. Sinon, à côté de ça, oui, il est bien, franchement il est bien, il n'y a pas de souci, le bronzer n'est pas orangé. Il n'a pas de paillettes, l'highlighter est vraiment correct. Donc, ensuite ouais, le produit qui m'a déçu, je dirais que c'est celui-ci, donc c'est celui de chez Urban Decay, donc c'est le concealer crayon correcteur longue tenue, le 24/7 en teinte DEA. Alors, déjà j'arrive à le sortir. Non, il ne veut pas sortir. Là il va partir. Veux-tu sortir? Là je me mets à parler à mes produits, c'est une catastrophe. Bon, il veut pas sortir le vilain. On va essayer de ruser. Rusons. Oh il est sorti, dis donc. Voilà, alors ce produit. Alors je l'ai essayé sur les cernes, je l'ai essayé sur les imperfections. Et au bout de une semaine, je dirais que je l'ai abandonné totalement parce que je trouvais que bon, sur les cernes, j'ai pas des grosses cernes, ça va, mais c'est vraiment pas ce que je préfère sur les cernes. Je vous l'ai quand même mis dans ma routine du moment, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise habituellement. Pour mon correcteur, j'utilise le correcteur ELF et pour mes cernes, j'utilise le Roll-On de chez Garnier. Mais là, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rendait. Donc c'est vrai que dans la vidéo, on voit que sur les cernes, c'est pas mal, mais alors la texture, je la trouve un peu épaisse en fait. Je suis pas habituée à ce genre de produit sous les cernes. Ça peut vite faire keki en fait et j'aime pas trop. Côté longue tenue, j'ai rien vu de spécial. Donc voilà. Après je trouve que ça filait un petit peu dans les plis, c'était pas top. Et sur les imperfections pour moi c'est vraiment, mais alors vraiment pas assez couvrant. Si oui, si vous voulez que ce soit couvrant,
ça vous fera un pâté, donc non merci. Donc il faut pas mal estomper et en fait plus vous estompez et plus ça part, il n'y a plus aucune couvrance. Donc ouais, je vous le recommande pas forcément. Heureusement que je l'avais acheté à peut-être 9 € je crois, parce qu'il vaut bien plus cher, je l'avais acheté pendant les soldes. Donc je vous recommande vraiment pas ce produit, il vaut pas son prix, franchement. Déjà rien que pour les imperfections, je vous recommande le ELF qui est bien mieux, bien moins cher. Voilà, je suis déçue. En plus de ça, je ne l'ai pas encore taillé, donc là je vous ai fait la vidéo, il m'en restait un petit fond pour vous montrer. Mais comme je vous ai dit, à tailler ça doit être galère, donc non, je suis déçue de ce produit. Franchement, je le rachèterai pas, je vais le terminer, mais voilà, c'est pas top. Il y a mieux, il y a beaucoup de vernis, donc les vernis, les fameux vernis qui ont fait tant parler. Oui, je parle de ceux-là, donc c'est les Famous. Voilà, donc je suis désolée, il y a le soleil qui arrive. Voilà, donc celui-là je l'ai porté dans une de mes vidéos, je vous avais fait un Face of the Day et je vous avais montré ce vernis. Donc là super, vous le voyez au soleil, vous voyez les reflets de malade qu'il a, donc la couvrance est géniale. Pour un vernis pailleté, il est hyper opaque, 2 couches il est mais super opaque. Je vous mettrai une photo plus la vidéo pour vous montrer le rendu. Donc là c'est le Jelly Red. Bon, vous verrez rien, je vous mettrai une petite annotation quelque part. Voilà, donc à côté de ça, le packaging je le trouve vraiment super beau. Il s'applique très très bien, il n'y a pas de souci. Après il est assez épais, donc ça je pense que c'est dû aux paillettes. Parce que j'ai eu rarement des vernis aussi opaques en paillettes, donc je pense que c'est dû aux paillettes. Par contre, c'est une galère à enlever, hein, vous vous doutez bien, des paillettes comme ça. C'est juste une galère. En plus j'avais fait toutes mes mains, enfin tous mes ongles, toutes mes mains, on dirait que j'en ai 10 millions. J'avais fait tous mes ongles avec et j'ai passé je crois que j'ai passé au moins facile une demi-heure sur mes ongles pour tout enlever. Mais ça vaut vraiment le coup, tout le monde au boulot. C'est quoi ton vernis? Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté chez Nocibé? Ah non, non, non. Je l'ai acheté sur internet. Donc bon, bref. Et ensuite vous avez celui-ci qui est le Gold Star. Voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas porté, mais c'est pour ça que je vous ai fait un swatch là comme ça. Vous pouvez voir. C'est pareil, hein. Franchement c'est exactement la même chose. Très très opaque, vous pouvez voir. Hein. Il est magnifique. Magnifique. Je vous recommande vraiment ces vernis. Donc c'est la marque Famous. Hein. Je vous mettrai le lien vers le site si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment pas connu cette marque. Donc voilà. Ils sont top, ils tiennent très très bien, franchement, rien à dire. Si j'avais à recommander, je recommande sans hésiter. Après c'est vrai que les couleurs ça me plaisait pas trop. Il faisait du violet, du bleu, du vert je crois. Enfin après c'est des couleurs, moi je suis plus neutre. Ensuite je vais vous parler du lait de coco, donc j'ai plus la boîte hein, puisque depuis hein, je l'ai utilisée cette boîte. Donc j'ai dû faire 5 bains de lait de coco. J'en faisais allez, tous les... j'en faisais ouais, un par semaine à peu près, on va dire ça, un par semaine. Une fois tous les 2 shampoings du coup, pour pas trop habituer et pas trop graisser non plus. Alors ce que j'en ai pensé, franchement c'est un bon soin. Après c'est galère à faire, franchement c'est assez galère. Je préfère faire des bains d'huile parce que voilà, il faut vous mettre obligatoirement, parce que sinon c'est pas possible, une serviette, du cellophane, enfin ce que vous voulez. Et j'aime pas trop ça en fait, dormir avec quelque chose sur mes cheveux, j'aime pas ça. Quand je fais des bains d'huile, je les attache en chignon puisque j'en mettais que sur mes longueurs. Donc j'attachais mes cheveux en chignon et j'avais pas besoin de mettre rien sur mes cheveux et je dormais très bien. C'est vrai que c'est assez galère. Après à côté de ça, j'avais fait une fois aussi 3 heures avant de faire mon shampoing un matin. Et ouais, ça équivaut, donc je pense qu'à l'avenir je ferai plus ça plutôt que le laisser poser une nuit. Donc déjà rien que pour ça je ferai plus la nuit je pense, parce que c'est assez galère. Sur les résultats, je dirais que voilà, mes cheveux sont vraiment souples, bien nourris après ça, bien brillants, assez légers. Voilà, pas de soucis de ce côté là, c'est un soin que je vais garder dans ma routine cheveux. Après c'est vrai que je le ferai peut-être pas aussi souvent que j'ai pu le faire là pendant ce mois, parce que c'est vrai ouais, une fois par semaine je pense que c'était trop pour les cheveux. Au bout d'un moment j'avais
vers le troisième bain, je dirais que j'avais les cheveux qui commençaient à se graisser en fait. On sentait qu'ils étaient un petit peu étouffés. Donc je pense que je le ferai pas au même rythme, je le ferai peut-être 2 fois par mois, quelque chose comme ça, en alternance avec des bains d'huile et tout et tout. Je pense que je ferai ça. À côté de ça, c'est vraiment un super bon soin, vraiment pas de soucis, j'ai vraiment bien aimé. Les cheveux étaient souples, doux, brillants comme je vous l'ai dit et voilà, pas de soucis. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus, sur le bain d'huile, à peu près ce que j'en ai pensé. Après c'est vrai que la première fois j'avais appliqué sur vraiment l'ensemble de mes cheveux, racines comprises, pardon. Et le deuxième j'avais fait que les longueurs, pointe et longueur. Ensuite le troisième j'avais refait les racines et c'est à partir de là en fait que je me suis dit c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais en tout cas ça fait vraiment du bien aux cheveux, donc je vous recommande ce soin à part, attention, écoutez-moi bien, à part les cheveux colorés, puisque ça fait dégorger les couleurs, donc oui malheureusement ne faites pas ça sur vos cheveux si vous avez les cheveux colorés, au risque de voir votre couleur bousiller. Je vous recommande pas ce soin pour vos cheveux. Alors on m'a dit mais oui mais toi t'as les cheveux colorés. Non, j'ai les cheveux décolorés, ce qui n'a rien à voir. Donc voilà ce pourquoi je peux me permettre de faire ce soin au lait de coco. Voilà. C'est encore un autre produit que je n'ai pas sous la main puisque je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais. Donc c'est le fard de chez ELF, vous savez le fard mono pailleté, enfin fard pailleté. Donc je crois que c'était le Co-Girl. Si je dis pas de bêtises ça devait être ça. Donc je vous avais fait pareil pendant mon Face of the Day. Désolée, mon chien qui aboie. Mon Face of the Day, je vous avais montré un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors ce fard, je suis vraiment pas super fan. Pour un fard pailleté en tout cas, voilà, les paillettes ne se voient pas. C'est pas ce que, franchement un fard pailleté c'est pas ce que j'attends d'un fard pailleté en tout cas. Donc je vous recommande pas ces fards. Après c'est vrai que la couleur, bon, elle restait assez sympa. Mais pour un fard pailleté, voilà, j'attendais mieux. Donc je vous recommande pas ces fards si vous cherchez des fards pailletés. Voilà, c'est pas ce qu'on attend d'un fard pailleté. On veut vraiment que ça éblouisse, enfin que ça reflète bien. Et là, bon, sans plus. Donc non. Non. Ensuite, toujours de chez ELF, on a ce produit. Donc c'est le Mineral Facial Cleanser. Donc je vous en ai déjà parlé puisque je vous ai montré ça dans ma routine soin visage. Donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus parce que je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, c'est une poudre, c'est un nettoyant minéral. Donc déjà sur un mois je dirais que en fait il était là, il était au niveau des inscriptions et là maintenant il est là. Donc j'ai utilisé la moitié en un mois on va dire. Ouais, la moitié, presque la moitié en un mois. Donc ça vous fait 2 mois ce genre de produit et ça coûte 9 €. Donc 9 € pour 2 mois, vous pouvez trouver moins cher, déjà, on est d'accord. À côté de ça, c'est un bon produit, il faut s'habituer au bout... Moi je me suis habituée au bout d'une semaine on va dire, j'ai commencé à maîtriser le produit. C'est un chouette produit qui lave bien votre peau, qui l'agresse pas, qui ne la dessèche pas. Donc oui, pourquoi pas. C'est un bon produit franchement, si vous cherchez des produits assez naturels, je vous recommande. Sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire votre poudre, votre mixture, machin, si vous n'êtes pas patiente, vous n'avez pas le temps. Et dernier produit, c'est mes rouges à lèvres Fashionista que vous trouvez sur le site Makeup Academy. Donc je vous ai fait le haul récemment, là, dernièrement, je ne sais plus quand. Je vous mettrai également en barre d'infos si ça vous intéresse de voir. Alors ces petits produits, je les aime beaucoup, je les aime, oui, je les aime bien. Alors pour vous dire, j'ai utilisé en fait que 2 couleurs ce mois-ci, j'ai pas eu l'occasion de porter les autres. Donc je vous ai fait un maquillage avec le Atomic Tangerine, donc pareil je vous mettrai en barre d'infos. Et le Natural Pink que j'ai pas mal porté puisque c'est celui qui est le plus simple à porter pour tous les jours, tout ça. Donc, franchement hyper crémeux, ils tiennent bien, ils n'ont pas une tenue sur toute la journée. Mais en fait ce que je trouve bien c'est que la couleur s'estompe assez bien et du coup vous avez quand même encore la couleur qui est moins intense que quand vous venez de l'appliquer, c'est sûr. Mais la couleur est toujours présente et aussi ça dessèche pas les lèvres.
Donc ça c'est plutôt un bon point. Après j'ai pas des problèmes, j'ai pas de problème au niveau de mes lèvres qui sont déjà desséchées à la base ou quoi. Mais c'est des bons produits. Donc j'ai utilisé ces deux là. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc vous avez le Natural Pink. Par contre le petit reproche que je vais faire à ces rouges à lèvres, c'est que en fait le raisin a tendance à aller se coller dans le bouchon. Donc ça c'est pas top. Donc je vous fais les swatchs dans cette revue pour vous éviter de vous faire une vidéo exprès pour ça. Donc vous avez le Natural Pink qui est ici. Ouais, c'est ça, Natural Pink. Et ici le Atomic Tangerine. Vous voyez, ils sont hyper crémeux, tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite vous avez le Baby Doll Pink. Qui est là. Donc on les voit mieux comme ça, je sais pas pourquoi je les montre au soleil. Ensuite vous avez le Raspberry. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ça, mais limite je vous dis ça c'est un rouge à lèvres MAC, vous y croyez limite parce que franchement pigmentation au top, texture au top, franchement rien à dire. Ensuite ici on a le Aubergine qui va être génial, ils sont magnifiques. Ici on a le Ultra Pink. Donc là par contre c'est des couleurs un peu plus été, tout ça, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, hein. Le Ultra Pink. Et on a le Red Carpet, qui est un rouge star, il est magnifique. Non mais vous voyez ces couleurs quoi, franchement, allez-y quoi. Allez-y, c'est trop beau. Donc oui c'est vrai que moi j'ai porté que ces deux couleurs pour le moment. Mais franchement, voilà, j'aurais pu en tester qu'une et vous dire bah voilà, toutes les couleurs sont vraiment magnifiques, ça se porte très bien, il n'y a pas de souci. Ils sentent bon, ils sentent le cosmétique un peu ancien, tout ça. J'aime bien cette odeur. Donc voilà pour mon crash test de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres avis sur ces produits, si vous avez testé, puisque je sais qu'il y a des filles, notamment Petite Peluche 05, je crois que c'est ça, si j'écorche pas son pseudo. Je sais qu'elle a acheté les vernis comme ça, parce que je les ai vus sur sa commode. Je sais pas quand est-ce qu'elle va faire le haul, mais j'ai vu sur sa commode qu'elle les avait. Donc, bref, dis-moi ce que t'en penses. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et donc là, je vais aller vous filmer le crash test d'octobre. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!